Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est probablement à l'origine de la majorité des problèmes financiers que vous vivez dans votre entreprise du BTP. Et pourtant, c'est un sujet dont on ne vous a jamais vraiment parlé, ni lors de votre CAP, ni à votre brevet professionnel, ni quand vous avez créé ou repris votre entreprise. On vous a appris à exercer votre métier technique, mais personne ne vous a jamais expliqué sérieusement comment calculer ce que vous coûte réellement une heure de travail, et ça, c'est un problème énorme. Parce que si vous ne connaissez pas votre prix de revient, vous naviguez à l'aveugle. C'est comme travailler sur un chantier, sans plan, sans cote, sans relevé. Vous travaillez, vous vous épuisez, vous remplissez votre agenda de chantier, et à la fin du mois, vous regardez votre compte en banque et vous vous dites « Mais mon Dieu, où est passé tout cet argent ?» Si cette question vous traverse l'esprit régulièrement, cet épisode est fait pour vous. Dans les prochaines minutes, on va poser les choses clairement, sans jargon comptable, sans théorie de grande école. Juste ce que vous devez savoir pour arrêter de perdre de l'argent sans le savoir. On va casser ensemble une croyance qui coûte très cher dans le monde du BTP. On va regarder en face tous ces coûts que vous oubliez de mettre dans vos prix. On va calculer ensemble votre vrai taux horaire, étape par étape. Et on va parler de la posture de dirigeant qui assume ses tarifs parce qu'il sait exactement ce qu'ils représentent. Alors installez-vous, prenez de quoi noter si vous le souhaitez et on y va. Le sujet du prix de revient, c'est un peu le tabou du BTP. Tout le monde a une idée de ce que ça veut à peu près dire, mais très peu de dirigeants savent vraiment le calculer correctement. Et encore moins savent l'appliquer dans leur devis avec cohérence. Alors commençons par casser une croyance qui est extrêmement répandue dans notre secteur. Cette croyance, la voici, je sais ce que ça me coûte. Quand je pose cette question à un artisan, maçon, électricien, plombier, chauffagiste, peu importe, charpentier, la réponse est presque toujours la même. Oui, je connais mes coûts. Je sais combien me coûte la main-d'œuvre, je connais mes prix de matériaux. Et là, je pose une question simple. Est-ce que vous vous intégrez vous-même dans vos coûts? Silence. Est-ce que vous vous intégrez les heures que vous passez à faire vos devis, à relancer vos clients, à gérer les fournisseurs, à faire votre administratif le soir? Silence. Voilà le vrai problème. La grande majorité des dirigeants du BTP pensent connaître leurs coûts parce qu'ils ont une idée du prix de leurs matériaux et d'un tarif horaire approximatif. Mais le prix de revient réel, celui qui prend en compte l'intégralité de ce que vous dépensez pour produire une heure de travail facturable, c'est une toute autre histoire. Qu'est-ce que c'est concrètement le prix de revient? C'est le montant minimum que vous devez facturer pour ne pas perdre d'argent. Pas pour gagner votre vie, pas pour dégager du bénéfice, juste pour ne pas travailler à perdre. C'est comme le seuil de survie de votre entreprise. En dessous, chaque heure travaillée vous appauvrit un peu plus. Et le pire dans tout ça, c'est que vous pouvez faire 200 000, 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et quand même travailler à perte. Parce que le chiffre d'affaires, ça ne dit rien sur ce que vous gagnez vraiment. J'ai rencontré des dirigeants du BTP qui roulaient dans de belles voitures, qui avaient 2 ou 3 gars et qui étaient occupés toute l'année et qui n'arrivaient pourtant pas à se payer correctement. Pas parce qu'ils ne travaillaient pas assez, parce que leur prix ne couvrait pas la réalité de leurs coûts. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi cette croyance « je connais mes coûts » est souvent fausse, passons à ce qui vous coûte vraiment de l'argent sans que vous le voyez. On passe maintenant au cœur du problème, ces fameux coûts cachés que vous n'intégrez jamais ou trop rarement dans vos prix. Et je vais vous en lister plusieurs concrètement. Pas pour vous faire peur, mais pour que vous ayez une vision honnête et complète de ce que vous dépensez réellement pour faire tourner votre boîte. Premier coût caché, et c'est le plus douloureux, votre propre rémunération. Combien de dirigeants du BTP construisent leurs tarifs sur la base de leurs coûts salariaux directs, c'est-à-dire leurs compagnons, leurs charges sociales, les matériaux, mais s'oublient complètement dans l'équation? Vous, votre temps, votre énergie, votre savoir-faire, ça a une valeur, et cette valeur doit être intégrée dans vos prix, point final. Sinon, vous offrez votre travail, et ça, aucun d'entre vous n'a les moyens de se le permettre indéfiniment. Le pire à ce sujet, c'est que certains de vos conseillers vous poussent à ne pas prévoir de salaire au début de votre activité. Ce sont souvent du reste des conseillers qui gagnent très bien leur vie. Deuxième coût caché, les temps non productifs, c'est-à-dire toutes les heures que vous passez à ne pas être sur un chantier en train de produire, mais qui font quand même partie de votre journée de travail. Les déplacements pour avoir plus de clients, pour aller chercher les matériaux oubliés, pour passer chez les fournisseurs, le temps passé à faire un devis, à corriger, à le renvoyer, le temps passé à relancer un client qui ne répond pas, le temps de préparation, de nettoyage du chantier, de rangement du matériel et ainsi de suite. Ce sont des heures réelles, des heures qui ont un coût et que personne ne vous paie si vous ne les intégrez pas quelque part dans vos prix. En moyenne, dans le BTP, un artisan ou un dirigeant qui travaille
environ 2000 heures par an, ne facturent réellement que 1400 à 1800 heures. Les 200 à 600 heures restantes, elles existent, elles coûtent, mais elles disparaissent dans les limbes si vous ne les anticipez pas dans votre calcul. Troisième coût caché, les charges fixes de votre entreprise. Ce sont tous les frais qui tombent chaque mois, qu'il y ait des chantiers ou pas. Votre assurance professionnelle, votre garantie décennale, votre véhicule et son entretien, vos abonnements téléphoniques, votre logiciel de devis facture, votre loyer si vous avez un local ou un dépôt, vos frais bancaires, votre expert comptable et ainsi de suite. Est-ce que vous intégrez précisément tous ces postes dans votre taux horaire? Ou est-ce que vous y pensez vaguement et vous vous dites que ça devrait rentrer dans une globalité, dans une masse de charges que vous facturez? Comment? On n'en sait rien. Quatrième coût caché, les imprévus et la non-qualité. Un chantier qui prend 2 jours de plus que prévu. Un matériau commandé en mauvaise quantité qu'il faut compléter en urgence. Un défaut de réalisation qui vous oblige à revenir. Une reprise sous garantie. Ces situations arrivent et si vous ne les anticipez pas d'une manière ou d'une autre dans votre marge, eh bien c'est vous qui les payez directement de votre poche. Cinquième coût caché qui peut prêter à sourire mais c'est du sérieux. Les périodes sans chantier, les congés, les jours fériés, les arrêts maladie, les périodes creuses, les semaines où vous cherchez des chantiers au lieu d'en faire. Ces périodes, elles existent dans toutes les entreprises du BTP. Et si vous calculez votre taux horaire sur 52 semaines à plein régime, vous vous mentez. Alors, je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous intégrez réellement tous ces éléments dans vos devis? Soyez honnête avec vous-même. Si la réponse est non ou pas vraiment, alors ce que vous allez découvrir va changer votre façon de travailler parce qu'on va passer aux choses concrètes. Maintenant qu'on a bien compris ce que vous oubliez, parlons de la méthode. Comment calculer votre vrai taux horaire? Je vais vous donner 3 étapes simples, accessibles à tout le monde, sans avoir besoin d'être expert comptable. Étape numéro 1, additionnez toutes vos charges annuelles. Vraiment toutes. On prend absolument tout ce que vous dépensez dans l'année pour faire tourner votre boîte, vos salaires bruts et les charges patronales qui vont avec, votre propre rémunération, c'est-à-dire ce que vous vous payez ou ce que vous devriez vous payer, vos cotisations sociales bien évidemment, vos assurances, vos frais de véhicule, carburant compris, vos achats de petits outillages et leur entretien, vos frais de bureau, d'abonnement, d'expert comptable, vos loyers, vos charges de locaux, etc., etc. Prévoyez une enveloppe réaliste avec la totalité de ces charges fixes. Attention, ne comptez pas à l'intérieur toutes vos charges variables, c'est-à-dire vos fournitures de matériaux, c'est-à-dire vos sous-traitants, c'est-à-dire aussi tout ce qui est location de matériel et matériaux. Je sais que pour certains d'entre vous, cette liste va faire un peu peur, mais c'est la réalité de votre activité. Et il vaut mieux la regarder en face aujourd'hui que de la subir dans 6 mois. Étape numéro 2, définissez votre temps réellement facturable. Ce n'est pas le nombre d'heures que vous travaillez ou vous passez au travail, c'est le nombre d'heures pour lequel un client peut vous payer. Comme on en a parlé tout à l'heure, la fourchette réaliste pour un artisan du BTP se situe entre 1400 et 1800 heures par an, mais attention, tout ça est très personnel. Prenez le chiffre le plus proche de votre réalité. Si vous avez des périodes creuses régulières, soyez conservateur. Mieux vaut être agréablement surpris que déçu. Étape numéro 3, diviser. Vous prenez la totalité de vos charges fixes annuelles et vous le divisez par le nombre d'heures facturables total annuel. Et vous obtenez votre prix de revient horaire. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Imaginons une entreprise avec 70 000 € de charges annuelles. On divise 70 000 par 1400 heures facturables, on obtient environ 50 € de l'heure. Ça, c'est votre prix de revient. Si vous facturez 50 € de l'heure, vous ne perdez pas d'argent, mais vous n'en gagnez pas non plus, vous faites tourner la machine à vide. Pour dégager un bénéfice, pour vous payer dignement, pour investir, pour sécuriser votre trésorerie, vous devez ajouter une marge. Une marge, c'est comme ça qu'on appelle l'argent que vous gagnez vraiment au-delà de tous vos coûts. C'est un peu le salaire de votre entreprise, votre récompense pour le risque que vous prenez chaque jour. Avec une marge de 30% pour exemple, vous passez de 50 € de l'heure à environ 65 € de l'heure. Ces 15 € de différence, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas voler votre client, c'est ce qui permet à votre entreprise de vivre, de grandir et à vous de dormir la nuit sans vous demander si vous allez pouvoir payer vos charges le mois prochain. Maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous me dire « Oui, mais Roland, 30% de marge en plus sur mes heures, ça va faire exploser mes prix. » Et là, il y a une précision très importante que je veux vous apporter parce que c'est quelque chose que beaucoup de dirigeants du BTP ne réalisent pas. Cette marge de 30%, vous n'avez pas forcément à la chercher uniquement sur vos heures de main-d'œuvre. Une partie de cette marge, parfois une bonne partie du reste, peut venir de vos matériaux. Voilà comment ça fonctionne.
Quand vous achetez des matériaux chez votre fournisseur, vous les achetez à un certain prix. Quand vous les revendez dans votre devis à vos clients, vous les facturez à un prix plus élevé. Cette différence entre vos prix d'achat et vos prix de vente, eh bien, c'est votre marge sur matériaux. C'est comme ça qu'un négociant en matériaux gagne sa vie en achetant à un prix et en le revendant plus cher. Et vous pouvez faire exactement la même chose légitimement parce que vous prenez en charge la sélection, la commande, le transport, la réception et la gestion de tous ces matériaux. Tout ça a une valeur. Concrètement, si vous achetez un lot de carrelage à 15 € le mètre carré et que vous le facturez à votre client 20 € le mètre carré, ces 5 € de différence participent à couvrir votre marge globale. Si vous posez 100 mètres carrés de carrelage, ça fait 500 € de marge sur les matériaux, rien que sur ce chantier. 500 € qui viennent se déduire de la pression que vous avez sur votre taux horaire. Donc voici comment ça s'articule dans la réalité. Votre marge globale sur un chantier est la somme de deux choses. La marge que vous faites sur vos heures de main-d'œuvre et la marge que vous faites sur vos matériaux. Si votre marge sur matériaux est significative, vous pouvez vous permettre une marge un peu moins élevée sur vos heures, tout en restant rentable sur l'ensemble du chantier. Et inversement, si vous êtes sur un chantier avec très peu de matériaux, par exemple une intervention de dépannage ou un chantier en main-d'œuvre sol, en régie, eh bien alors votre marge sur vos heures doit être plus élevée pour compenser tout ça. Ce qui compte à la fin, c'est la marge globale du chantier, pas juste la marge sur les heures, pas juste la marge sur les matériaux, les deux ensemble. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de piloter chaque chantier avec ces deux paramètres en tête. Certains dirigeants du BTP que j'accompagne découvrent en faisant cet exercice qu'ils faisaient déjà de bonnes marges sur leurs matériaux, mais de beaucoup trop petites marges sur leur main-d'œuvre. Maintenant, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais Roland, si je facture plus cher mes matériaux, je vais perdre mes clients face à la concurrence. » Et je vais vous répondre franchement. Si votre concurrent facture 40 € de l'heure et revend ses matériaux à prix coûtant, il y a deux possibilités. Soit il y a des coûts structurellement très différents des vôtres, et c'est rare, soit il ne sait pas, lui non plus, ce que lui coûte réellement son travail, et il perd de l'argent sans le savoir. Dans ce deuxième cas, la question, ce n'est pas de savoir si vous êtes trop cher, la question c'est de savoir combien de temps votre concurrent va pouvoir tenir avant que son entreprise ne s'effondre. Et si vous alignez vos prix sur les siens, et bien vous vous embarquez dans la même spirale, la même galère. Voilà ce qu'il faut garder en tête. Et c'est exactement ce dont on va parler dans le dernier bloc de cette vidéo et de ce podcast, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond derrière tout ça. On arrive maintenant sur un autre sujet parce que ce n'est pas qu'une question de calcul, c'est aussi une question de posture. Connaître son prix de revient et ses coûts, c'est fondamental, mais si cette connaissance ne vous donne pas la confiance nécessaire pour assumer vos tarifs face à un client, eh bien vous avez fait la moitié du chemin. Je vais vous parler d'un phénomène que j'observe régulièrement dans mes accompagnements avec les dirigeants du BTP. Il y a des artisans qui, une fois qu'ils ont calculé leur vrai taux horaire, sont presque choqués par le résultat. Parce qu'ils découvrent qu'ils facturaient depuis des années 20, 30, parfois 40 € de moins par heure de ce qu'ils auraient dû facturer pour vivre décemment. Et cette découverte, elle produit deux effets opposés. Le premier effet, c'est le découragement. C'est trop tard, mes clients sont habitués à mes prix, je ne peux plus augmenter maintenant. Le deuxième effet, et c'est celui que je veux produire chez vous aujourd'hui, c'est la libération. Parce qu'enfin, vous savez, vous n'êtes plus en train de naviguer au feeling, vous avez un chiffre précis, un plancher solide, une base sur laquelle vous appuyez. Et cette base, elle change tout dans votre façon de vous comporter face à un client qui tente de négocier vos tarifs. Parce que quand un client vous dit « c'est trop cher », qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Pour la plupart des artisans, la réponse honnête, c'est un doute. Est-ce que je suis vraiment trop cher? Peut-être que je devrais faire un effort, je ne voudrais pas perdre le client. Et ce doute, il vient de là. Vous ne savez pas exactement où est votre plancher de tarif. Vous savez que vous devez être rentable, mais vous ne savez pas à quel prix précisément. Maintenant, imaginez la même situation avec votre prix de revient dans la poche. Vous savez que votre seuil de survie est à 50 € de l'heure et que votre prix de vente à 65 € intègre une marge juste et nécessaire. Quand le client dit « c'est trop cher », vous pouvez lui répondre sans trembler parce que vous savez exactement pourquoi vos tarifs sont ce qu'ils sont. Vous ne défendez plus un chiffre sorti de nulle part, vous défendez une réalité construite. Et ça change la dynamique de la conversation. Un dirigeant qui connaît ses coûts est un dirigeant qui se respecte. Un dirigeant qui se respecte transmet cette assurance à son client. Et un client, au fond, ce qu'il cherche, ce n'est pas forcément le moins cher. Ce qu'il cherche, c'est quelqu'un de fiable, de compétent, de solide. Et la solidité, ça sent à votre façon de parler de vos tarifs.
Je vais vous confier quelque chose de personnel. Quand j'ai repris l'entreprise de mon père, puis quand j'ai créé d'autres entreprises, j'ai fait les mêmes erreurs au départ. Et c'est en construisant les bons outils, en apprenant à lire mes chiffres, que j'ai pu piloter correctement mon entreprise. Mais voilà ce que je veux vous dire. Le problème de fixer ses prix à l'instinct, c'est un problème de génération dans le BTP. Avant, dans une certaine mesure, cela pouvait fonctionner, mais de nos jours, c'est juste de la folie de croire qu'être un bon technicien, ça suffit pour réussir en tant que dirigeant. Maîtriser votre métier ne vous empêche pas de travailler dur pendant des années pour finir par constater que vous n'avez pas mis de côté pour vos vieux jours. Ce que j'enseigne dans mes accompagnements, c'est exactement ça. Pas de la théorie, pas des concepts comptables que vous allez oublier dans 48 heures, des outils concrets, des calculs simples, une méthode que vous pouvez appliquer dès cette semaine dans votre entreprise. Parce que vous méritez de gagner ce que vous valez. Et votre métier, votre expertise, votre savoir-faire méritent d'être rémunérés à leur juste valeur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et je voudrais vous laisser avec quelques idées clés à retenir. Votre prix de revient, c'est votre boussole. Sans lui, vous naviguez à vue et tôt ou tard, vous finirez par vous échouer sur des récifs que vous n'aviez pas vu venir. Les coûts cachés sont bien réels. Votre temps, les heures non productives, les imprévus, les périodes sans activité, tout ça fait partie de la réalité de votre entreprise et si vous ne les intégrez pas dans vos prix, c'est vous qui les payez. Calculer son taux horaire réel, c'est à la portée de tous. Ce n'est pas de la comptabilité avancée, c'est du bon sens organisé en 3 étapes. Additionner vos charges fixes, définir vos heures facturables, diviser. Et ce résultat, il va peut-être vous surprendre, mais il va surtout vous libérer et vous aider. Enfin, connaître ses coûts, c'est la base d'une posture de dirigeant solide. Vous ne pourrez pas défendre des prix que vous n'avez pas vous-même construits avec rigueur. Et un dirigeant qui assume ses tarifs parce qu'il sait pourquoi ils sont ce qu'ils sont, c'est un dirigeant que ses clients respectent. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez construire vos propres tableaux de bord, apprendre à calculer votre seuil de rentabilité précisément, maîtriser votre marge sur chaque chantier, c'est exactement ce type de travail concret de terrain que l'on fait dans mon programme BTP Performance. Maintenant, si cet épisode vous a apporté quelque chose, vous pouvez me laisser un commentaire en bas. Dites-moi si vous avez déjà calculé votre vrai prix de revient horaire, oui ou non, et sinon, qu'est-ce qui vous avait empêché de le faire jusqu'ici? Je lis tous vos commentaires et j'y réponds personnellement. Si vous écoutez cet épisode en podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, le pouce bleu ne coûte rien et il fait une vraie différence pour que ce contenu soit vu par d'autres dirigeants du BTP qui en ont besoin. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.